Lumine, pour ceux qui ne connaissent pas, est une plateforme brésilienne de streaming, productrice de contenu audiovisuel destiné au public catholique. L'une des plus grandes d'Amérique latine dans ce secteur, d'accord? Le siège est à Porto Alegre, je le savais déjà car elle vient de le dire. Et elle a été fondée en 2019. Nous sommes en 2026, donc cela fait déjà 7 ans de travail. Regarde Isadora, raconte-nous non seulement ton travail, mais aussi celui de Lumine. Où se trouve Lumine, n'est-ce pas? Parce qu'on vient de parler avec une écrivaine qui travaille avec des livres, avec l'écrit, et vous êtes sur de nombreuses plateformes, n'est-ce pas? Alors, présente-toi et parle-nous un peu du travail de Lumine, s'il te plaît. Je suis coordinatrice de communication chez Lumine, qui fêtera ses 7 ans le mois prochain, avec de nombreuses promotions et beaucoup de fêtes. Et Lumine travaille dans 3 domaines. Nous avons la société de production, plus de 70 œuvres originales produites et des productions nationales et internationales. Nous avons la branche du streaming, c'est là que nous apportons des films, des dessins animés, des séries avec des valeurs catholiques dans les foyers des familles brésiliennes. Et là, nous avons aussi O Caminho, une branche de divertissement qui concerne beaucoup mon travail, où sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur le blog, nous partageons différentes histoires, nous racontons diverses histoires, nous cherchons à divertir avec des valeurs catholiques. Et comment c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu, René ici est un homme numérique, n'est-ce pas? René est multimédia, il est un homme numérique. Moi, je suis plutôt un homme de l'analogique, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui considèrent le message religieux comme quelque chose de sérieux, quand tu parles de divertissement, tu veux dire quoi? Est-ce que ça provoque une réaction du genre « Attends, ils sont en train de mélanger deux choses », n'est-ce pas? Ou pas? Ou est-ce que c'est déjà très bien accepté par les gens? C'est très bien reçu. Nous avons de grandes productions qui montrent que le public aime ça. Et nous parlons de tout. Il n'y a pas de sujet interdit pour les catholiques. On peut parler de tout à partir de notre point de vue. Par exemple, nous avons déjà raconté plusieurs histoires sur nos réseaux sociaux. À l'instant, Otacia et Juliano étaient avec vous. En début d'année, nous les avons interviewés pour notre blog. Nous avons publié du contenu sur Maria Eduarda sur nos réseaux sociaux. Et nous avons tourné un mini-documentaire qui sortira cette année. Donc c'est du divertissement dans le sens où nous racontons ces histoires et tant d'autres. Nous avons sur notre chaîne YouTube plusieurs émissions. Tu parles des cultures pop, tu parles des religions, tu parles du catholicisme. Donc il y a divers sujets englobés dans tous nos propos. J'allais dire que Lumine, n'est-ce pas? Lumine, c'est le Netflix catholique, mais c'est bien plus que ça, n'est-ce pas? Parce que c'est pas seulement du streaming. Il y a les expériences, il y a YouTube. Vous organisez aussi des événements en présentiel. Et en ce qui concerne la technologie de l'application, les gens peuvent facilement s'abonner à Lumine. Et ils pourront regarder sur leur télé, sur leur téléphone. C'est simple. Bien sûr, nous participons de plus en plus aux événements au Brésil. À l'Expo Católica, nous avons un stand pour présenter A Extraordinaria Vida de Carla Coutts. Nous sommes la seule société de production à avoir filmé l'accouchement de Carlo, avec des images et interviews exclusives. Vous avez tourné avec sa mère? Nous avons tourné avec sa mère, nous avons tourné avec son soignant, nous sommes allés à l'école où il étudiait, nous sommes entrés dans sa maison, à Milan. C'était vraiment, le documentaire est incroyable. Il y a peu de temps, nous avons eu une avant-première et la salle était pleine. Les gens sont sortis en pleurant, très émus, donc c'est très beau, c'est vraiment très beau. Oui, il y a un festival de cinéma ici. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est vrai. Il y a une salle de cinéma, avec des sièges et tout. En ce moment même, Lumine projette un autre film original, Estado de Graça, O Caminho de Marcelo Câmara. Demain, nous projetterons Dia da Cruz, un documentaire lancé en début d'année qui retrace l'histoire de Tibi et de Camargos. Nous l'avons lancé en mars, et donc demain, nous allons le diffuser ici, en projetant au cinéma de l'Expo Católica. Je pense que l'une des grandes lacunes du cinéma brésilien, c'est de ne pas raconter la réalité des gens. Ça se concentre beaucoup sur les thèmes de la favela, des relations, et vous voulez raconter des vies extraordinaires, n'est-ce pas? Des vies brésiliennes. La sainteté brésilienne est magnifique, votre travail aussi. Quel retour avez-vous eu des abonnés et des personnes qui suivent Lumine? C'est Lumine. C'est particulier, car les retours les plus récents sont ceux que nous venons d'avoir juste après la projection de La vie extraordinaire de Carla Coutts, un film qui n'est pas encore sorti. Nous avons organisé des séances exclusives au PHN début du mois et une autre à Expo Católica.
Peu de personnes ont vu le film pour l'instant, mais tous les retours sont très positifs, comme pour de nombreuses autres productions. Récemment, nous avons lancé Estado de Graça, o caminho de Marcelo Câmara, qui était un jeune procureur de Santa Catarina décédé avec une réputation de sainteté. Et là aussi, l'accueil du public est très positif. Et ils viennent nous voir pour que nous racontions des histoires. Et c'est ça qui est le plus chouette. Nous proposons des histoires dans nos productions originales. Nous racontons des histoires sur YouTube. Nous racontons des histoires sur les réseaux sociaux. Les gens viennent nous voir avec de nouveaux témoignages et demandent de raconter certaines histoires, ce qui est très chouette car ils nous donnent des idées. Ensuite, nous pouvons leur fournir du contenu. Moi, Qui consacre ma vie à faire connaître la vie du Père Pio, ceux qui ne connaissent pas le Père Pio me demandent parfois qui est le Père Pio, par où commencer pour connaître sa vie. Et je dis toujours, regarde le film Le Père Pio, le saint de Pietrelcina, qui est disponible sur Luminé, pour montrer, regarde le film. J'explique rien, non, regarde le film. Tu ne dévoiles rien. Non, regarde le film, on fera le reste. Ensuite, la personne ira vers le livre, puis sur Instagram et YouTube. Mais comment le pouvoir d'un film peut-il être déterminant dans la vie d'une personne? Par exemple, Rafa, qui est décédé en sainteté, fils d'un procureur brésilien, s'est converti en regardant le film A Força da Amizade, qui, je crois, est aussi sur la plateforme. Tu as un témoignage à ce sujet? Des personnes qui arrivent sur la plateforme parfois ne sont même pas très liées à la foi, et à cause de ce film commencent à approfondir leur foi, comme les adolescentes. Oui, nous en recevons beaucoup sur les réseaux sociaux. Parmi mes sorties récentes, par exemple Dia da Cruz, les gens connaissaient déjà l'histoire de Lidé et d'Etiba, mais nous avons tout de même reçu de nombreux témoignages. Estado de Graça aussi a suscité des témoignages. Récemment, après une projection, nous avons eu une table ronde avec des influenceurs et discuté avec une femme. Une femme nous a dit « Waouh, j'ai été touchée par votre vie. Vous qui êtes plus jeune et racontez l'histoire d'un saint jeune. C'est vraiment spécial et génial pour nous. » En matière de récit, la communication au Brésil compte de nombreuses histoires, mais aussi de nombreuses barrières. Beaucoup de défis, dont les distances, n'est-ce pas? On en parlait justement hier d'ailleurs. René est un homme qui a parcouru tout le Brésil. Tu en es la preuve. Tu pars du centre-ouest vers le sud pour ton travail. Et produire du contenu, chercher la sainteté des personnes, raconter des histoires, ça demande de traverser le pays, n'est-ce pas? Prendre la route, littéralement prendre la route. Je te demande, est-ce qu'à un moment, vous partez de Porto Alegre avec une idée et cette idée finit par prendre une autre tournure quand vous commencez à parler avec les gens? On parlait de documentation ici, de raconter à nouveau des histoires et de découvrir... Attends un instant. Donc ça veut dire que l'histoire n'était pas vraiment comme ça. Donc ça vous arrive aussi, tout le temps. Nous avons un exemple, c'est la série Brasil de Todos os Santos. Nous avons lancé la première saison en 2024. C'est une série réalisée avec Juliano Casaré. Donc nous avons parcouru la région sud-est au début en racontant des histoires de sainteté. Nous racontons l'histoire de Guido, avons visité Canção Nova, Aparecida et rapporté quelques histoires. Le mois dernier, nous sommes allés dans le sud, au Rio Grande do Sul, à l'intérieur du Rio Grande do Sul et à Santa Catarina, pour raconter d'autres histoires de sainteté du sud du Brésil. La deuxième saison de Brasil de Todos os Santos avec Juliano Casaré doit sortir l'an prochain. C'est un exemple de la façon de commencer un projet. Et en cours de route, on finit peut-être par trouver d'autres histoires et on finit par aller plus loin dans ces histoires. J'ai suivi ces derniers enregistrements et c'est vraiment génial de suivre et de découvrir en fait des histoires fascinantes de personnes qui, si on ne les raconte pas, peut-être qu'elles ne deviendront jamais connues. Je constate que le travail de Lumine est essentiel car il nous permet de contribuer au processus de canonisation. On peut, Marcelinho est pour moi un grand exemple de cela. Je suis très dévouée à Marcelinho. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu, il est dans ce processus et on sait que présenter le documentaire va permettre à plus de personnes de le connaître. Et cela vaut pour tant d'autres histoires que nous racontons sur les réseaux sociaux, sur la plateforme et dans nos productions originales. Est-ce que vous faites une sélection pour les enfants, par exemple? Est-ce que les parents peuvent laisser la télécommande sur Lumine en sachant qu'il y aura du contenu adapté? Oui, beaucoup. Nous proposons un abonnement spécialement dédié aux familles. Aujourd'hui, nous avons un contrôle parental, donc les parents peuvent définir le temps d'accès aux écrans pour l'enfant et cette limite est ainsi fixée. Nous avons aussi toute une sélection éditoriale, n'est-ce pas? Donc nous avons nos productions originales pour enfants, nous racontons des histoires. La semaine dernière, nous avons enregistré notre production originale de Noël pour enfants qui sera lancée à Noël à Cidade Amarela. Et nous proposons aussi des dessins animés étrangers qui racontent des histoires adaptées aux enfants. C'est pas uniquement pour les enfants, ici je parle des kids. Les parents s'inquiètent de ce que voient leurs enfants
Mais sur Lumine, ils peuvent être assurés, surtout avec Lumine Kids. Ils peuvent laisser leurs enfants regarder en toute confiance parce que le contenu sera fiable et leur apportera tranquillité d'esprit et sécurité. Et pour les différents segments de la plateforme, il y a des films, des séries, des conférences. Pouvez-vous expliquer cela? Merci. Des cours de formation, nous avons des documentaires, nous avons des séries, nous avons des dessins animés, nous avons des films. C'est une plateforme très complète avec plus de 900 heures de contenu. Il y en a pour tous les goûts, un contenu merveilleux. Et il y a quelque chose qui m'intrigue. Même si je suis journaliste et que je travaille dans les médias depuis peu de temps seulement, j'ai l'air jeune comme ça, mais quand on est dans une société de production de contenu qui travaille avec de nombreux formats sur de nombreux médias, il faut penser à ces formats, n'est-ce pas? Que ce soit horizontal ou vertical, la durée, le langage. Donc la personne qui se consacre à regarder un documentaire de 2 heures a un certain niveau de concentration. La personne qui voit la même info sur les réseaux sociaux ne l'a pas forcément. Il y a aussi ce débat générationnel. Moi, je n'ai pas de patience, je n'aime pas, etc. Alors, quand on sort de la réunion de rédaction, n'est-ce pas? L'idée de faire quelque chose, un documentaire, une série, elle sort déjà avec cette idée que, attendez, il faut qu'on le fasse. D'une manière ici, d'une autre manière là, et d'autres façons auxquelles on ne pense même pas encore, qui apparaîtront en cours de route. La communication prend toutes les directions. Je peux citer l'exemple de Douda, de l'histoire de Douda, qui, au début, pour voir l'acceptation du public, on a raconté l'histoire sur les blogs. Nous avons fait une interview avec ses parents sur le blog, c'était sympa. Nous avons partagé sur les réseaux sociaux et nous avons même fait une collaboration, y compris avec votre profil à l'époque. Et cette publication a fait un carton. Cette même semaine, j'ai contacté Otacivi et j'ai dit « On veut filmer, est-ce qu'on peut aller à Minas, vous filmer, raconter l'histoire de Douda ?» Nous sommes allés là-bas, nous avons tout documenté et maintenant ce semestre, ça va sortir. Donc plus tard, quand ce sera le moment de sortir le documentaire, ça revient sur les réseaux sociaux, YouTube et le blog pour qu'on puisse reparler de ce sujet dans toute notre communication. Donc, vous avez ces documentaires sur les saints, comme Carlos, et sur des candidats à la sainteté, comme Maria Eduarda. Et pour toi, par exemple, comment c'est dans le domaine du possible, n'est-ce pas? Avec le temps, on verra. Par exemple, on est chez Maria Eduarda, on voit son lit. Et comment est-ce que vous vivez cette expérience? C'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir au travail. Je suis chaque jour reconnaissante d'unir ma foi à mon métier. Je suis émue car c'est spécial de travailler avec ça chaque jour et de raconter tant d'histoires, pas seulement celles des saints. Je peux même vous donner un petit spoiler, parce que nous sommes actuellement en pré-production de notre premier long métrage de fiction. O chamado depois do terceiro dia, nous allons raconter une histoire fictionnelle, mais originale. Lumine, donc nous nous intéressons pas seulement aux histoires de saints, aux histoires de candidats à la sainteté, nous investissons aussi dans d'autres domaines. Au cours de ce deuxième semestre, nous allons lancer la première série comique de Lumine, une toute nouvelle branche, où nous allons raconter des anecdotes de paroisse, des choses qui se passent dans une paroisse plus réelle. Ou inspiré par, oui. Des histoires inspirées de faits réels, sous forme de sketch. Et les gens pourront peut-être s'identifier à des choses qui se passent dans une paroisse tous les jours et parfois dans le quotidien, dans la précipitation, on ne s'en rend tout simplement pas compte, on laisse juste passer. Donc Lumine raconte tout cela, bien au-delà des histoires de saints. C'est essentiel pour le catholique d'avoir quelqu'un dont s'inspirer. Nous proposons aussi d'autres aspects, dont un documentaire tourné avec le père Duarte. Là-bas au Portugal, qui porte sur l'exorcisme, ce sera aussi une production originale de Luminé, sur un sujet dont on ne parle pas tellement. Il n'a pas autant d'adhésion, et nous voulons justement l'apporter et le mettre en avant. La semaine dernière, un nouveau prêtre exorciste a été nommé ici à São Paulo, n'est-ce pas? Donc c'est important. Nous allons donc en parler. Mais t'es allé au Portugal? J'y suis pas allée. À l'époque, je n'ai pas réussi. Le documentaire est prêt et en production, non? Le documentaire est tourné et en montage pour une prochaine sortie, ce sera un succès. J'ai trouvé génial l'histoire du sketch humoristique. Je pense que ça manque, c'est un vide. Wow, fantastique! Je connais Lumine depuis longtemps, je suis abonné, l'application est sur ma télé et le film sur le Père Pio y est depuis longtemps. Et je remercie Mathéus Basso, le fondateur de Lumine, de croire aux œuvres catholiques. Parce que le film sur le Père Pio circule beaucoup, en version pirate, n'est-ce pas? Mais l'original en meilleure qualité, je ne le connais que sur Lumine. Sinon, t'achètes le DVD, tu sais ce que c'est le truc rond. C'est ça. Oui. C'est un mensonge. Et puis, il me laissait regarder un film le week-end, il en prenait un pour lui, un pour ma mère, et moi je pouvais en choisir un autre. Si elle dit qu'elle sait ce que c'est qu'une VHS, on arrête cette conversation tout de suite. Je sais ce que c'est, mais après ça, j'ai plus rien entendu.
mais je l'ai utilisé. J'en avais un aussi, et je rembobinais toujours avant de le rendre au vidéoclub. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intrigue, et un avis, étant journaliste depuis longtemps. Je sais pas si René a un avis, mais je voulais votre point de vue, vous qui travaillez là-bas. Ta remarque sur la fiction m'a interpellé. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de faire de la fiction, même si c'est basé sur une histoire ou des histoires réelles? Je l'ai déjà dit car j'ai déjà essayé, mais j'aimerais connaître votre avis. C'est quelque chose dont tu pourrais parler pendant des heures avec notre réalisateur, Gustavo Leite. C'est un réalisateur sensationnel. C'est lui qui est derrière toutes nos productions originales et c'est lui qui dirige ce projet. C'est aussi une fiction, n'est-ce pas? Moi, j'ai un avis extérieur, car en tant que coordinatrice de communication, je reste surtout côté post-production. On reçoit le contenu prêt, puis on le diffuse. J'imagine que c'est plus facile de communiquer quelque chose de réel. Ça va être un défi, mais un défi qu'on relève, qu'on vit, pour pouvoir ensuite le diffuser. Ce long métrage de fiction que Lumine va produire donc après le 3e jour. Mais je crois qu'il est plus facile de communiquer quelque chose de réel, parce qu'on a sur quoi s'appuyer et on arrive à embarquer les gens là-dedans à partir de cette connexion avec d'autres personnes. En 2026, alors que l'année est à moitié écoulée, de nombreuses nouveautés restent à venir. Louisa, il y a cette série comique dont je vous ai parlé, il y a le court documentaire, donc le mini-documentaire sur la vie de Maria Eduarda avec qui vous avez parlé. Ce mini... Le documentaire, il dure combien de temps? 15 minutes, c'est un documentaire de 15 à 20 minutes diffusé gratuitement sur YouTube. Ensuite, il réalise le mini-documentaire. Après, vous comptez en faire un plus long pour qu'il soit étudié. Comment ça va se passer? Ça dépend beaucoup de l'adhésion du public, de comprendre à quel point le public a aimé, a voulu et souhaite avoir plus de contenu, n'est-ce pas? C'est un baromètre. N'est-ce pas? Oui. Cette année, nous avons lancé un nouveau mini-documentaire appelé Coroada pela Fé. Nous avons accompagné Miss Brésil, Maria Gabriela Lacerda, à Aparecida, où elle a remis la couronne et l'écharpe. Nous avons suivi cette cérémonie, donc cela fait partie de l'adhésion. Ces courts documentaires sont intéressants car ils intègrent beaucoup le marketing et la communication de ma profession. Nous collaborons avec l'équipe des originaux pour diffuser ces contenus gratuitement sur les réseaux sociaux et YouTube. D'accord, Isadora Ricardo, coordinatrice de communication. Coordinatrice, c'est elle qui commande, n'est-ce pas? On le sait. C'est la coordinatrice de communication de Lumine. Elle nous a rendu visite ici lors de ce live. Merci beaucoup pour la visite. Félicitations pour le travail et bon courage, n'est-ce pas? En pensant à 2026, alors qu'il reste encore 6 mois, puis 2027 et au-delà, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. C'était un plaisir de discuter avec vous aussi.